Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de mercredi 19 octobre 2022. On regarde avec la coupe ce qu'il ressort et ensuite on regardera les énergies et les messages avec le tarot. Je vous invite également à aller sur mon site internet, il y a des promotions en ce moment sur les oracles. Voilà, alors l'étoile est tombée, c'est marrant, c'est celle qui était derrière en plus. Et on va voir l'anneau. Alors, on va parler de vous, de vos espoirs, de vos envies, de vos aspirations, de ce que vous vouliez, ce que vous voulez mettre en place ici, ou ce que vous allez de ce que vous avez voulu mettre. C'est dur la langue française parfois. Et vous vous sentez engagé. Donc là, il y a cette notion de ne pas lâcher l'affaire. Ça me parle aussi d'avoir plus de sérénité à l'égard du sentimental ou du relationnel. Ça nous parle ici de solutions aussi, de problèmes qui est résolu par rapport à un engagement, une signature. Donc on est dans l'impalpable, mais on est aussi dans le concret parce qu'il y a quelque chose qui peut s'exaucer. Donc on va regarder comment ça ressort avec le tirage. Alors on a ici nos cas posés, j'avoue c'est intéressant. Je vais vous expliquer. Bon oui, on parle d'amour, mais pas que. On va parler aussi du 7 d'épée. En ce moment, il fait que ressortir celui-là. Voilà, soit vous êtes rusé, soit on va vous demander d'être prudent. Alors, je reviendrai dessus plus précisément après. Le 2 de coupe, c'est votre tendance ici. Pour moi, c'est une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre. Ça peut vous parler aussi de vous et d'une situation, de vous, d'une personne. Pour moi, vous avez envie de pouvoir respirer, de savoir lâcher prise aussi, de redonner une chance. Pour moi, il y a une question de chance, même si vous avez conscience qu'il faut fournir beaucoup d'efforts. On peut être dans le sentimental. Ça peut être une personne qui porte beaucoup sur son dos, qui fait beaucoup d'efforts par rapport à l'autre. Il y aura cette notion aussi de savoir lâcher prise, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis l'autre personne va vous y amener malgré tout. Ça peut être aussi relationnel puisque tout le monde n'est pas en couple et on verra qu'il y a peut-être un deuil à faire relationnel. Ici, ceux qui me connaissent savent que c'est la position des personnes qui vous entourent. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette étoile? Qu'on peut être aussi lucide. Lucide à comprendre une personne, lucide à comprendre une relation. Ça peut être des parents, des amis, peu importe. Hein. Il y a cette journée du mercredi qui vous pousse à y voir clair pour savoir vous détacher, respirer, lâcher prise. Ok, il y a peut-être un petit effort, on est d'accord. Mais ce 10 de bâton vous dit que vous êtes debout. Et je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup d'authenticité, de bienveillance à l'égard d'une personne, même s'il y a pu avoir voilà, des conflits ou autre chose, qui vous pousse justement à, je dirais pas passer l'éponge avec l'autre, c'est pas ça, mais en tout cas vous pardonner de quelque chose pour vous en libérer. Alors il y a cette fameuse phrase, alors j'espère j'espère pouvoir la retrouver parce que fin de journée j'ai plus mon cerveau en place. Se pardonner soi-même, c'est se libérer. Ne pardonne pas l'autre, mais pardonne-toi à toi. Ça te permettra de voilà d'aller mieux. Enfin voilà, vous savez ce que je veux dire. Vous vous rappelez de cette fameuse phrase, sauf que je n'arrive pas à l'énoncer correctement. Quoi qu'il en soit, on parle de vous et de votre capacité ici à être mieux. J'ai choisi une petite carte, c'est celle-ci. C'est qu'est-ce que vous allez comprendre pour cette journée de mercredi. C'est le 6 de bâton, c'est aller vers la victoire, aller vers le bien-être, aller vers la reconnaissance. Mais pour moi, c'est plutôt avec vous-même. Parce que, alors, avec vous-même, oui, dans le sens où vous pardonnez, vous passez votre chemin. Ça, c'est bien. Ça, c'est une preuve de maturité. Ça, c'est chouette. Le 6 de bâton, c'est aussi la reconnaissance. Bon, j'ai l'impression que dans le domaine sentimental, lui, on peut parler de reconnaissance ici. Il y a quelqu'un qui porte beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts, mais qui sera aussi reconnu. Donc pour moi, on est dans un nouveau cap, un nouveau cycle, où vous retrouvez une certaine harmonie,
même si il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de choses à faire. C'est pas forcément dans les efforts purement et durs de la relation sentimentale. Ça peut être beaucoup d'efforts à faire en termes d'action parce qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être autre chose. Même si c'est pas impacté ici, ce 10 de bâton, c'est je porte sur mon dos, je suis capable, je suis essoufflée, mais je continue d'avancer. Et c'est l'idée ici de transiter vers un autre cycle, un autre cap, mais avec plus d'authenticité. Donc je vous sens plus authentique, je vous sens reconnu pour d'autres, je vous sens avec cette capacité de relâcher aussi une pression. Il y a quelque chose qui transite ici. Et puis pour moi, vous allez retrouver une sérénité par rapport à certaines personnes et une lucidité par rapport à d'autres. Alors l'étoile, ici, c'est aussi tout ce qui brille. Il peut attirer votre regard. On m'a demandé comment j'avais fait cette carte. C'est con à dire, mais je vous le dis quand même. J'ai pris une écharpe et j'ai mis mes boucles d'oreilles en étoile. Bon, voilà. Je vous le dis, sinon je vais oublier de le dire à la personne. L'étoile, c'est tout ce qui brille, qui peut attirer, qui peut nous dire on est à aspirer. Mais on a ce 7 d'épée sur le côté financier. Ce 7 d'épée, il vient vous dire quoi? Attention. Attention, il peut y avoir des idées un petit peu, si je parle d'idées, c'est parce qu'on a cet as, un petit peu trompeuses. On vous demande ici de ne pas vous précipiter et de rester prudent. De rester prudent. Nous avons le page de coupe. Alors, si vous êtes une personne et qu'on vous réclame de l'argent, il va de soi qu'ici, par rapport à ce qu'on vous demande, vous devriez réfléchir à 2 fois. Parce que cette d'épée, c'est soit la position, on va dire, de fourberie d'une autre personne par rapport à vos finances. On peut parler aussi de conflit dans la fratrie pour l'héritage. Mais ça peut être aussi vous qui êtes dans cette position de « Ah oui, je me mets dans la ruse, dans l'intelligence. » Et il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous dépasser. Donc financièrement, moi je pense que de toute manière, on va vous demander de réfléchir intelligemment, soit pour ne pas vous précipiter, ou soit pour ne pas vous faire avoir. Étant donné qu'ici on a l'as d'épée, vous n'êtes pas bête du tout. L'étoile vous dit aussi que vous êtes lucide. Donc pour moi, vous êtes intelligent et vous allez détourner, déjouer une situation. On a le fait de déjouer une situation ici, sur cette journée du mercredi. Chacun va le vivre à son degré. Ça peut être un commerçant qui fait exprès de ne pas vous rendre le total. Ça arrive, ça arrive. Ça peut être tout n'importe quoi, vous l'adaptez. Ça peut être quelque chose de plus grand. En tout cas, on met en avant la prudence et la vigilance. Vous avez ici ce 6 d'épée sur le côté relationnel. Il nous dit qu'il y a un deuil. Alors oui, pour ceux qui ont perdu un proche, on a cette notion aussi de deuil à faire, mais ça peut être aussi pour les animaux. On parle de deuil tout court, après moi je prends au sens large. Et pour ceux qui n'ont pas perdu de proches ou de personnes de cœur, c'est pas forcément un décès, ça peut être un break, une distance, un éloignement, eh bien il y a comme un deuil à faire de quelque chose, un relâchement, pour pouvoir aller vers autre chose. Donc tout le monde n'est pas endeuillé, et tant mieux, mais c'est aussi l'idée d'avancer vers des eaux plus tranquilles. Pourquoi? Parce que votre objectif pour ce mercredi, c'est de relâcher une certaine pression ici et d'être plus en symbiose avec vous-même. Donc on va aller chercher une petite carte. On a ici le 9 de bâton, savoir mettre des limites, savoir se protéger aussi, savoir se préserver. Et là, on est dans le mental, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, une jugeote qui fait que pour vous protéger, vous préserver ou simplement mettre des barrières, il y a une réflexion qui va être mise en avant, qui va vous permettre de trancher, de décider et de vous positionner face à une personne ici. Parce que votre but à vous, c'est d'y voir clair, ok, mais c'est aussi de regagner une sérénité avec vous-même. Et ça, c'est ce qui compte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le côté financier?
Si on parle de deuil, pour certains, on va parler d'héritage. D'héritage avec cette DP, ça peut me parler d'une complication, soit avec le notaire, soit avec les institutions qui gèrent voilà, le décès, ou soit avec la fratrie, ou toute personne concernée par cet héritage. Mais je retiens votre intelligence qui va pouvoir être mise en avant. Sur ce que vous entreprenez dans cette journée, cette as d'épée, c'est couper, décider, trancher, avoir une lumière, des idées, une inspiration, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le but de triompher. Et qu'est-ce qu'on a ici? Paf, une surprise. Donc une surprise, oui, mais bien au-delà, une victoire, un dépassement. Donc ce que vous allez mettre en œuvre cette journée du mercredi, va plus que vous ravir. Alors là, j'ai failli tirer la tête parce que je voyais pas mon minutage. Je me suis dit, ça y est, je blabla depuis 10 minutes et je n'ai pas appuyé sur le bouton. Donc, désolée de cette coupure. Donc, en fait, pour moi, vous avancez dans cette journée du mercredi en vous disant, bah ouais, j'ai réussi à être lucide. J'ai réussi à couper quelque chose. J'ai réussi à être tranchante ou tranchant. J'ai réussi à y voir clair. Et ça, la surprise, effectivement, c'est totale gratitude avec vous-même, gratification, succès avec vous-même, mais aussi reconnaissance, peut-être dans le domaine professionnel, puisque vous brillez. Il y a cette notion de briller. Hein. Vous brillez par rapport au relationnel, aussi professionnel. Il peut y avoir de la jalousie, et c'est possible. Il peut y avoir un contrat, une signature également sur le cadre professionnel ou ce que vous entreprenez dans votre vie qui vous ravit. Parce qu'on a, pour moi, une réussite derrière tout ça. Alors, en complément d'information, je vais prendre celle-ci, on a la sérénité. La sérénité, en fait, c'est l'ermite par rapport à ce tarot-là. L'ermite qui sait être sage, réfléchi, qui sait se mettre en retrait. Donc, bizarrement, moi, j'ai une reconnaissance à votre égard, mais vous n'en faites pas 2 tonnes, vous n'en faites pas des caisses. Et je pense que c'est d'autant plus joli quand la personne, elle ne s'étale pas sur sa notoriété, entre guillemets, sur sa victoire et sa réussite. Il y a quelque chose qui est paisible, comme une victoire vécue sereinement et surtout avec le côté humble des choses. L'ermite ici, il va vouloir aussi se mettre en retrait de certaines personnes. Moi, je pense que cette journée du mercredi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on voit qu'avec le 6 d'épée, pour moi, vous éloignez aussi d'une personne. Alors, j'ai dit deuil, ça peut être fort, mais vous aussi, vous l'adaptez comme une petite distance. Vous avez besoin ici de mettre des limites, on l'a vu, de vous retrouver, de vous ressourcer. Et ça, c'est très important. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire avec le tarot. Ce 10 de bâton m'intrigue quand même. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts par rapport à quelque chose. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts et on retrouve l'étoile. L'étoile, c'est la connexion, le lien. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi beaucoup d'efforts pour regagner une sérénité. Tous ceux qui font du développement personnel, de la thérapie, qui travaillent également sur votre bien-être, soyez assurés, vous êtes authentique. Pour moi, vous êtes sur la bonne direction. Et il y a aussi quelque chose qui se clôture par rapport à une possible illusion, parce que si je tourne l'étoile, c'est quelque chose de trompeur finalement. Ça peut être financier, vous clôturez quelque chose qui était peut-être illusoire. Alors là j'ai une autre situation qui ressort. Ça va toucher votre ego, votre amour-propre, ça peut aussi nous parler de sentimental. À un moment donné, j'ai une personne qui s'est sentie un petit peu déçue. Ça peut me parler de manque de confiance ici, sur des projections dans le futur, parce qu'il y a eu tout un remue-ménage pour s'organiser. Voilà. Des fois, j'ai l'accent ch'ti qui revient, c'est bizarre. Pour s'organiser, il y a eu toute une sphère qui a été remodelée à l'intérieur de vous par rapport à vos optiques. Vous aviez prévu certaines choses et celles-ci se sont avérées changer au cours du temps. Ça, c'est un petit peu déboussolant. Ça peut générer de la confusion et ça peut aussi engendrer un manque de confiance. Alors, ce qui est positif, c'est qu'avec une certaine prise de hauteur, il y a aussi votre capacité à regagner une certaine sagesse ici.
Le guide, c'est un petit peu l'ermite du tarot qui va prendre le temps de s'aligner, de se ressentir, de mettre en lumière ce dont vous avez besoin. Alors du coup, je vous reparle à vous, ce dont vous avez besoin à un moment donné pour contrer un moment de doute sur ce que vous entreprenez, pour regagner un sentiment de confiance et d'amour-propre par rapport à vous et tout mettre en œuvre et être en action ici pour... Alors c'est soit un projet qui peut s'impacter sur la période du printemps, avec cette carte-là c'est le printemps, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec, comment dire, les plaisirs, le bonheur, l'épanouissement, le plaisir partagé avec une personne aussi, retrouver un climat plus doux, plus léger. Donc ça peut aussi nous parler de sentimental, de relationnel, où là le jeu va nous mettre en avant des choses qui vous ont déplu, peut-être ces derniers jours. La tornade, c'est aussi des conflits, des choses qui ont bougé, et aussi des couples ou célibataires qui ont dû s'adapter à un état d'esprit parce que un jour oui, un jour non, un jour on se projette. Je prends les célibataires avec l'envie de s'ouvrir, mais après on se retrouve confus. Ça va pas le faire, je sais pas qui, je sais pas comment, je suis perdue. Mais après il y a cette notion de confiance qui revient et de s'ouvrir avec légèreté et de s'ouvrir petit à petit. Pour les gens qui ont une personne dans le cœur ou une personne en tête, pour moi, il y a eu quelque chose qui vous a touché l'ego. On est dans l'ego ici, qui vous a blessé et qui a engendré une forme de confusion sur la personne concernée. Dans le sens, oh là là, il ou elle m'a fait ça, punaise, ça saoule quoi, ça allait un petit peu trop loin, ça peut être des conflits, ça peut être aussi quelque chose enfin, dans les rapports d'inconscient qui vous a percuté à un moment donné et qui vous a fait dire oh là là, je sais pas quoi, est-ce que je vais me sentir bien, est-ce que je vais me sentir en sécurité, est-ce que je vais me sentir aimée, etc. etc. Donc vous avez fait encore une fois preuve de sagesse, mais ce guide aussi pour moi il a su prendre sur lui. Bizarrement ça me rappelle cette carte du 10 de bâton. 10 de bâton, si on prend beaucoup sur nos épaules, il y a des obligations, il y a des choses à gérer, on a fait beaucoup d'efforts et on se retrouve essoufflé dans une relation aussi, quelle qu'elle soit. Et encore une fois, vous vous mettez dans la position pour ne pas faire n'importe quoi, je me pose et je réfléchis. Et c'est l'amour qui prime. C'est l'envie de pardonner. Ouais, il y a cette notion de pardon bizarrement qui ressort. L'envie d'avancer. L'envie de dépasser ses peurs et ses craintes ici, l'envie de passer l'éponge pour certaines choses et l'envie surtout de retrouver une harmonie et un mieux-être. Ça, c'est ce que je ressens vraiment dans les énergies à venir. Voilà, on n'est pas forcément fixe sur une journée ici. On va regarder ce qui ressort un petit peu avec le spark ici. Alors, on va parler d'enfants aussi. Il y a pu avoir des craintes, des peurs par rapport à un enfant, soit en lien avec l'éducation, ou soit par rapport à ce qu'il vivait. Ça peut être aussi financier, parce que quand je pense aux enfants, j'ai le ressenti de pension alimentaire, voilà, peut-être pour certaines mamans, ou papas, il n'y a pas que les mamans. Il y a des mamans ou des papas qui se sont sentis aussi déboussolés dans l'éducation d'un enfant. Peut-être qu'il y a eu des tensions assez fortes et des disputes ces derniers jours. Mais l'enfant, vous voyez, c'est aussi la nouveauté, des projets, les projets que vous avancez, ou les envies, les aspirations avec lesquelles vous êtes engagé, peuvent générer aussi des craintes et des peurs, mais vous avez la capacité de mettre de l'eau dans votre vin et de calmer toutes ces tensions intérieures mentales pour pouvoir regagner un sentiment de légèreté et vous faire confiance sur ce que vous projetez ici. Il y a l'idée de confiance et d'amour-propre qui revient. Voilà comment je ressentais ce tirage. Je vous embrasse. On se retrouve très vite et passez une belle journée.